do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, c'est lundi et c'est un grand jour, un très grand jour, c'est lundi. Nous avons un nouveau numéro de SMS. Et vous pouvez taper maintenant pour gagner jusqu'à 1 000 €. Certes, le numéro de téléphone, c'est le 0897 66 4000. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, en revanche, un nouveau téléphone de SMS, vous tapez sur vos portables « Marche » et vous l'envoyez au 6 13 13. 6 13 13. Voilà, je voulais vous le dire et je voulais surtout vous souhaiter une bonne semaine en compagnie de nos invités du jour. Jean-Christophe, tout d'abord. Comment va Jean-Christophe? Très très bien. Votre public en délire, regardez, c'est un public en délire, ce que ça donne. Voilà. Merci. Accueillons Martial. Attention. Alors là, vous m'avez fait très peur. Il m'a fait très très peur. Salut Martial. Rima est là. Bonjour. Bonjour Rima. Bonjour. Bonjour à vous. Et enfin, Sandrine est parmi nous. Oh, un bébé. Un bébé. Oh, il s'appelle. C'est un petit. Regardez, regardez mes amis. Regardez. On vit chaque jour comme le dernier, ça c'est beau, faites attention à celle-ci aussi. C'est pour dans combien de temps? 4 mois. C'est dans 4 mois? Vous avez déjà arrêté de travailler ou pas encore? Oui. Oui? Oui. Vous êtes heureuse? Oui. Ouais. Il va s'appeler comment? Un petit garçon, Hugo. Hugo? Avec un H ou sans H? Avec. Avec un H. C'est un scoop, hein? C'est un scoop? Ouais. Bon, d'accord. Le papa est pas au courant encore? Oh, si, quand même. Si, le papa est venu avec vous? Oui, il est juste là. Ah, c'est Jean-Christophe. Oui, c'est moi. Ah, vous avez été tirés tous les deux au sort? Ouais. Eh ben écoutez, bah, c'est sympa, ils sont mignons tous les deux. Et ça va, Jean-Christophe? Eh ben, c'est votre jour de chance alors. Ah bah ça va super. C'est votre premier bébé à tous les deux? Oui. Hugo alors, Voilà, Hugo. que du bonheur. Fier Jean-Christophe, hein? Qu'est-ce qu'il fait papa dans la vie, Jean-Christophe? Alors je suis ingénieur en conduite de projet. Ingénieur. Mes amis, on a quand même un ingénieur qui vient jouer à la télé. Oui, oui, c'est quoi ingénieur de projet La conduite de projet, quand une entreprise a besoin de lancer une nouvelle mission, il faut quelqu'un qui va driver un petit peu. Ok, you are the driver. Yes. Ok. C'est moi. D'accord. Vous, Martial, dans la vie, Je suis menuisier. Mais Menuisier. moi, je suis à la recherche d'un emploi en ce moment. Je trouve pas de boulot. vous trouvez pas de boulot? Voilà. Mais vous avez trouvé l'âme sœur ou pas? Oui, bien sûr. Ma fiancée. Une fiancée, elle est Voilà. là. Elle est là. Et elle se prénomme Sabrina. Sabrina. Hello Sabrina. Et bah, écoutez, on vous souhaite bonne chance, non seulement pour la recherche de travail, mais également pour notre émission. Et Rima, ça vient de quel pays? C'est libanais. D'accord. Je ne suis pas du tout libanaise. Hein. Mais c'est libanais Ouais, quand même. c'est libanais, ça a appelé à ma mère, donc... Eh bien écoutez, Voilà. pourquoi pas? Et qu'est-ce que vous faites, Rima, dans la vie? je fais un BTS banque en alternance. Bien. Les potes sont ici, bien sûr, pour tenir la comptabilité. Salut Blues. La culture est tenue par mon ami Barry. Bonjour Barry. Il vous salue, Barry. On va parler de la galanterie. Pour vous, la galanterie, Jean-Christophe, c'est... Bah, en premier, c'est déjà le respect de la femme. Oh, Déjà. dites-moi. Alors, attendez. Et ça va de ce côté-là, Sandrine? Gâtée comme tout. Vous êtes gâtés? Ah ouais. D'accord. En deuxième, c'est des petites attentions quotidiennes ou pas? Bah voilà, j'ai la chance d'avoir une femme magique, alors c'est vrai que je me rends plus compte, quoi, parce que j'essaye de faire tout ce qu'il y a de mieux pour elle, quoi. Mais ils sont mignons tous les deux, hein? Ah, merci. Première question sur 100 hommes. Combien déclarent être galant en toutes circonstances? Il le déclare
Bien sûr. Jean-Christophe, galant en toutes circonstances? Tout le temps. Enfin, j'essaye. D'accord. Vous répondez combien? J'ai mis 67. 67%. Martial, Ouais. vous avez répondu 45. 45%. Vous, Rima, 23%. 23%. Et Sandrine, 58. 58. Ah, vous êtes dans la barre haute, hein, tous les deux. Hein. Il est vraiment comme il le paraît, aussi Ouais. bien. Ouais. Des petites, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. Oui. Et oui, c'est vraiment au quotidien, tout le temps. Une petite chose là en ce moment, ça va être des achats de toutes petites chaussettes pour le petit bébé. Enfin, toujours un tout petit cadeau. Enfin, pas forcément ce qu'il y a de plus cher, mais la petite attention qui fait toujours plaisir, quoi. Elle exagère, elle exagère. Oh, Non, bah, on voit ça qu'à la télé. Hein. Non, mais elle exagère. C'est parce Non, qu'on non, est- c'est parce qu'on est à la télé. Apparemment, elle a l'air très très heureuse. Hein. Réponse est 76, les amoureux sont les plus proches, puisque Jean-Christophe avec 67, Sandrine est joyeuse, Rima, il le déclare, hein, vous comprenez? Il le déclare, Oui, il le déclare. Mais bon, Je vais me rattraper. n'oubliez pas, si toutefois vous avez envie, bien sûr, de vous inscrire. Il y a ce nouveau numéro de téléphone de SMS, mais au préalable, il y a le 0800 97 66 4000 à votre disposition. Nous converserons ensemble. Et puis, à partir d'aujourd'hui, eh bien, c'est le 6-13-13, aujourd'hui, lundi 26 avril 2004. Deuxième question. On va parler de flip. Et de quel flip? Le dernier coup de flip. Dernier coup de flip, Jean-Christophe était... Ça remonte à il y a quelques mois. Ouais. Je suis motard et j'ai une voiture qui est venue me percuter, Oui. mais pas suffisamment pour que je chute. Oui. Mais en tout cas suffisamment pour que j'ai le cœur qui accélère très fort. Oui, je comprends. Oui, je Voilà. comprends. Donc soyez prudents, en plus vous allez être futur papa. Martial, vous? Bah moi, c'est un peu la même chose. La semaine dernière, il y a une voiture dans un carrefour, qui a failli me percuter aussi. J'ai justesse de... Dans un supermarché comme ça? Non, dans un carrefour. Ça a été- Sans marque. C'est la folie. Un accident de caddie, un truc. Non, en fait, c'était un virage et je Ah, voyais de- pas... j'étais au rayon Layette, et d'un seul coup. Je me retourne, pouf, j'étais au rayon literie. Et alors, Martial? Bon, en fait, je voyais pas la voiture arriver. Et, bon, j'ai réussi à passer avant qu'il passe, quoi. D'accord. Toujours des petits soucis de circulation, bien sûr. Rima? La semaine dernière, j'avais de la route et je me suis un petit peu endormie, donc j'ai eu un peu peur, oui. Vous êtes endormi au volant? Oui. Mais vous me faites super peur. Moi, je ne vais plus prendre du tout, rien du tout, là. Vous êtes Ouais, en- ouais, Mais il faut j'avais- s'arrêter toutes les 2 heures. Oui, mais j'avais que 200 km, donc ça allait, mais j'étais un peu fatiguée. Donc Ah oui, mais je 200 luttais. km, ça se fait peut-être en plus longtemps. J'étais pressée de rentrer. Ah oui, non, mais alors ça, surtout, si vous sentez un peu de fatigue, arrêtez-vous. Oui, C'est important. j'ai pris conscience. La sécurité, c'est quand même la sécurité. Sandrine, le dernier coup de flip. Eh ben moi, c'est ma grand-mère, pas celle qui est là, mais l'autre. Qui Vous s'est êtes fait venue avec opérer. votre grand-mère, mais Oui, vous m'avez rien Mounette, dit. ouais, Comment elle là-bas. s'appelle? Mounette, son petit surnom. Mounette. Mounette de compète. De compète. Mounette de compète. Ouais, On l'appelle parce comme qu'elle ça, est oui. exceptionnelle aussi. C'est pas vrai. Ah ouais. Vous avez une mounette de compète. Ouais. Et pourquoi elle est exceptionnelle? Parce que on l'amène au fast-food. Ouais. Enfin, dès qu'elle a les fesses en l'air, elle est super contente. Elle se promène. Dès qu'on peut la promener Dès un peu qu'elle a les partout, elle fesses est- en l'air, elle est super contente. Alors ça, effectivement. Non, mais ça- on peut la promener. Elle a pas loin de 75 ans passés et elle est encore très active. Proposez-lui de venir en boîte de nuit un soir, je suis quasiment sûr qu'elle viendrait. Vous allez en boîte de nuit, Mounette de compète? Non, bah, Vous avez quand même une super grand-mère. Hein. Ah, et bah écoutez, c'est gentil. Et vous imaginez toutes les générations qui viennent sur le plateau? Ça fait plaisir. Mes amitiés, Mounette. Mes amitiés. Question suivante. Question dauphin. Ah, Flipper. Tout le monde se rappelle de Flipper, le dauphin. Il y avait Oum, le dauphin. Mais là, Flipper, combien de dents au maximum un dauphin peut-il avoir? Bonne question de nos auteurs. Ce mammifère cétacé fait partie du groupe des odontocètes, du grec odontus, dent. Rima, un dauphin, coup de flip, 12, 12. 12 dents un dauphin? pourquoi pas? Vous avez déjà vu des dauphins? Non, Les dauphins dans la... il n'y a pas de dents, je crois. Il n'y a pas de dents. Je sais pas.
Je m'amuse pas, en fait, non, je... D'accord, pas je dedans. taille pas. D'accord, bon. Je sais pas. Sandrine, J'ai mis 59, je crois. 59 dents. Si vous aviez un dialogue à faire avec un animal, ce serait quel animal? Ce serait un petit souvenir d'enfant. J'étais fanat de Bibi Phoque. Et donc, ce serait un petit phoque. Bibi Phoque sur la banquise? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'était super mignon et j'en garde un super souvenir et je pense que ce serait cet animal. Ouais. Allez. Allez. Jean-Christophe, Je sais plus, j'ai oublié. 60. Voilà, c'est ça, 60. Martial, conversation, notre ami menuisier avec un animal, ce serait Ce serait, je sais pas, un chat. un chat. Histoire de... Bah en fait, dès que tu le caresses, il miaule. Bien sûr, Martial, mais bien Donc sûr. c'est comme si c'était une conversation. Quoi. D'accord, Il répond. on va miauler ensemble. Voilà. Martial, vous répondez Je crois que j'ai mis 120, il me semble. 120 dents. Réponse est... à 252. C'est Martial, notre ami menuisier. Je suis vraiment désolé pour Rima. Ouais, 12 dents. Attendez, c'était énorme. 252. On vous offre tout de même un superbe appareil photo numérique. Il est petit, riquiqui, mais mouse costaud. Et là, une question. Qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous? S'il y avait quelque chose à changer chez vous, Rima, ce serait... Mes yeux. Vos yeux? Ah, vous aimez pas vos yeux? Non, non, c'est que je suis myope et j'aimerais bien me faire opérer, tout simplement. Bien. Sandrine, ce serait s'il y avait quelque chose à changer chez vous? Mes dents. Ah bon? Ben... Non, mais j'ai des dents en haricot, c'est de famille et... Vous avez et des j'aime dents, pas. pardon? Qui partent un tout petit peu comme ça et ça fait pas très aligné. Mais attendez, mais c'est pas grave. Ouais, mais bon, s'il y avait quelque chose à changer, ce serait ça. Bien. Martial, s'il y avait quelque chose à changer chez vous, ce Moi, serait... ce serait les pieds. Ah, petit pied? Trop grand, elle trouve trop grand. Alors. C'est-à-dire? Bah, elle les trouve trop grand. Combien? Bah, je suis du 43. Bah, elle les trouve trop grand. Qui ça, votre compagne, elle les trouve trop grands? Ouais. Ah bon, d'accord. Attendez, Elle me dit à chaque fois, t'as de gros pieds. Bon, d'accord. Jean-Christophe, s'il y a quelque chose à changer chez vous, ce serait... Le dos. Ah, On peut pas le changer, mais enfin le dos, la colonne vertébrale. elle est de bidingouin, On est un peu abîmé en bas. en bas. Les L5S1, les en bas, lombaires. Les lombaires, ouais. 3 dernières lombaires, suite à un accident de motocross. Ah, vous êtes fan de moto? Oui, j'aime bien. Je vois, je vois. Question suivante, question chirurgie esthétique. Je me sens pas belle quand tu sais que je ne sais pas. En moyenne, Qu'est-ce que t'es belle? jusqu'à quel âge une femme se dit-elle que la chirurgie esthétique est inutile? Jusqu'à quel âge? Question pour Martial pour débuter. 35 ans. 35 ans. Sandrine, Je crois que j'ai mis 34. 34 ans. Jean-Christophe. 21. Attendez, Sandrine. Oui, il y a une raison à ça. Comment ça? Bah, je trouve qu'on en entend de plus en plus parler. Les filles veulent ressembler de plus en plus aux modèles qu'on voit à la télévision. Donc c'est vrai que ouais, j'ai pensé ça. On regarde les femmes se disent 43 ans, c'est monsieur le menuisier, sans même le savoir, qui est Martial le plus proche de la vérité, le plus proche de la France. Et maintenant, nous allons passer, désolé pour Jean-Christophe, bien sûr, à la fameuse question coquine. Attention, question rigolote. Si vos câlins étaient un rayon de supermarché, et pourquoi, bien sûr? Martial, ce serait Des fruits. des fruits, Ouais. Des légumes. Ouais. des légumes, Ça serait rayon légumes, ouais. rayons légumes. Jean-Christophe, ce serait Produits laitiers, douceur, onctuosité. oui, produits laitiers, douceur, d'accord. J'ai pas dit fromage, hein, j'ai dit. Sandrine, ce serait... Ah bah moi, produit de beauté, je suis une femme quand même. Hein. Ah oui, produit, vous voyez, ça c'est le romantisme, ça. Question suivante est la question coquine. Les Fleur Sisters et Mr. Popote, plein de grâce,
et non de graisse. Sur 100 femmes, combien ont déjà pensé à la liste des courses en faisant l'amour? Arrêtez parce que on aura posé la question et elles ont répondu. Sandrine, 11. 11. Ouais. Franchement, ça vous est déjà arrivé? Non. Franchement, la liste des Non, courses. c'est pas franchement le genre de choses à laquelle je pense. Non. Une chose après l'autre. Voilà. D'accord. Rima, vous avez déjà pensé à la liste de courses ou pas? Non, pas du tout. Non. Pas encore. Martial, Non, du tout. Sinon, j'ai mis un 6. vous avez mis 6. 6. Jean-Christophe, vous-même, Moi, non. mais la réponse 26 aussi, je crois. Réponse en fait sur 100 femmes, combien ont déjà pensé à la liste des courses? 23. Eh bien, Jean-Christophe! Ah ouais, oui! Désolé pour ami Martial qui perd un pote. Désolé. On va faire juste une petite parenthèse parce que maintenant nous allons parler de Chopin. Et aujourd'hui, mes amis, eh bien, c'est l'anniversaire de notre conceptrice de l'émission, productrice de l'émission. Et elle s'appelle Marie Schneider. Et elle nous aide au quotidien et elle m'a aidé un jour à monter cette émission qui s'appelle Attention à la marche. Nous l'avons conçue ensemble, je lui dois quasiment tout et c'est pour cela que je te souhaite un bon anniversaire, Marie. C'est Marie Schneider, conceptrice, productrice de l'émission. Aujourd'hui, lundi 26 avril, elle a 20 ans. Sur Chopin. Alors, nous écoutions Chopin. Justement, jusqu'à quel âge vécut-il? Compositeur et pianiste polonais né à Varsovie en 1810, fut l'amant de George Sand. Ah, c'était l'amant de George Sand. Oui, Bien. et il est inhumé au Père-Lachaise. Il y a sa tombe. Martial, votre avis? 72. 72 ans, Chopin. Vous, la musique classique, non? Non, du tout. Non, vous êtes plutôt quel genre de musique? Bah, plutôt Johnny Hallyday. Ah oui. Johnny Hallyday. Je comprends. Voilà. Vous, Sandrine, de musique classique un peu ou pas? Pas trop, non. Pas trop. Et vous avez répondu? 72 aussi, je crois. 72 aussi? Ouais. 72, oui. Jean-Christophe regarde son J'ai pote. encore oublié. Je sais plus. 52 ans. C'est ça. Frédéric Chopin a vécu jusqu'à 39 ans. Jean-Christophe est le plus proche de la réponse. Et il vous restait 2 potes, il n'en restait qu'un à Martial. Eh bien, ce sont donc Jean-Christophe et Sandrine qui ont été tirés au sort et qui s'aiment dans la vie, qui vont avoir un bébé. Ce sont des situations peu communes, mais qui vont se retrouver sur la suite de notre émission. Bravo à vous deux. Martial, on vous offre quand même une superbe télé de 51 centimes. 51 centimes. Écoutez, je crois que dans l'histoire d'Attention à la marche, je crois que c'est la première fois qu'un couple comme ça est tiré au sort et continue l'émission. Je crois que ça doit être la première fois, n'est-ce pas, Marie? C'est ça, hein? Ah bah. Super, mon Vous nom est voyez? très heureux. Vous voyez, et ils sont très heureux. C'est rigolo, c'est sympathique, le petit couple. Alors, attendez, on va pouvoir y aller, là. On va pouvoir y aller, les petits reproches, les petits machins, les petits machins. Chérie, je n'osais pas te le dire, mais bon, c'est honneur aux dames. Chérie, petit reproche. Trop de PC. Ah, je déteste. Trop de PC. Et alors, petit reproche à Sandrine, son épouse? M'engueule un petit peu trop sur la route, des fois, quand je... Ah oui, alors, à mon avis, c'est la vitesse. Hein. Peut-être, oui, ou Ouais. des fois quand... Ah oui, non On se mais bataille attendez, avec vous quelqu'un. allez être père de famille. D'accord? Donc il faut se calmer, ça y est, la vitesse est dépassée, c'est fini. Je crois que je vais commencer à me calmer, c'est pas vrai? Mais dis-le, enfin. Il s'est calmé ou pas? Non.
Non, vous n'êtes pas calmé. Mince, j'ai essayé. Attendez, bien. Juste avant de commencer, parce que c'est sincère, vous voulez dire quelque chose. Vous avez votre petit frère, tout ça, et il faut en parler. Dites-nous. Ben, j'ai un petit frère, Oui. on peut dire on a un petit frère parce que Sandrine le considère comme son frère, Oui. qui est handicapé, qui va être transplanté pulmonaire dans les jours à venir. Et juste pour lui dire coucou Victor, on t'aime très fort. Voilà, c'est super. Et il regarde, attention à la marche. Allez, regarde, il est resté malheureusement très longtemps à l'hôpital Necker à Paris. Oui. Maintenant, il est à la maison avec nous et je peux vous dire qu'il rate jamais une de vos émissions. Eh ben, écoutez, si on pouvait donner du bonheur à tous les gens qui en ont besoin, eh ben, ça nous fait plaisir avec Marie Schneider. Notre productrice, notre émission, on la consacre à tous les gens qui en ont besoin comme ça. Voilà. Super. Première question sur 100 femmes. Combien trouvent que leur conjoint ne s'intéresse pas assez à elles? Sandrine? 56. 56%. Le vôtre, il s'intéresse bien à vous, ça va? À part à son ordinateur, tout ça? Oui, non. Théo est très, très attentionné, ouais. Bien. Eh bien, ingénieur, ça correspond à combien d'études? Comment ça s'est passé, les études? Bac plus 5. Alors, ça s'est passé bizarrement parce que j'ai déjà travaillé dans le milieu professionnel. Oui, J'étais garagiste oui. et j'ai arrêté de travailler pour reprendre mes études. D'accord. Voilà. Ok. Et j'ai repris une école d'ingénieur. Jean-Christophe, plus ou moins? Vous répondez? Plus. Plus, réponse est 2 pour les Français. 39%. Eh bien, Sandrine, ça va? C'est Mamie Mounette? Oui. Sous les yeux de Mamie Mounette. Ça, vous devez être quand même... Vous êtes je suis ravie. Vous êtes ravi? Ah oui, j'ai 2 petites filles. Ah d'accord, c'est votre petite fille Mais également? oui, c'est sa d'accord. sœur. Ah, très bien. Mais écoutez, c'est la famille qui est réunie. Ça va, jusque-là, de toute manière, ça reste en famille. Deuxième question, spécialité de vos régions d'origine. Spécialité, Sandrine, vous êtes d'où d'origine? Moi, Courbevoie, j'ai jamais bougé de Courbevoie, Ouais. donc mis à part le périph', la grisaille Ouais. et tout le tintouin parisien, rien de particulier, rien de très folichon, non. Jean-Christophe, vous Moi, j'ai fait un petit peu plus des 10 premières années de ma vie en Afrique, au Gabon, à Libreville. Oui, Là-bas, je veux dire, la spécialité, c'est le manioc, oui. qui est très bon, mais bien cuisiné. Donc, vous y tentez pas, parce que mal cuisiné, ça peut devenir même dangereux. Qu'est-ce que le manioc, précisément? Bah, c'est une plante qui pousse là-bas et qui est cuite dans une espèce de gros plat. Et c'est vraiment très bon, mais c'est vrai que c'est très difficile à cuisiner, donc on ne connaît pas ça en Europe. Le C'est manioc. une manioc. sorte de tubercule dont on fait le tapioca d'ailleurs. Exactement. Question suivante. Ah oui, au préalable, n'omettez pas, bien sûr, de téléphoner. Si on a quelque chose à nous dire, vous pouvez nous téléphoner pour gagner 1 000 euros. 0897 66 4000. Il y a également les SMS à partir d'aujourd'hui, c'est tout nouveau. Attention, vous tapez sur vos portables MARCHE à partir d'aujourd'hui, vous l'envoyez au 6 13 13. Question suivante, partons en France. Nous allons parler d'arbres. En France métropolitaine, combien de départements sont recouverts par la forêt à plus de 50%? En France métropolitaine. Il y a presque 15 millions d'hectares de forêt en France. Beaucoup ont été plantés du temps de Colbert pour la marine, pour l'effort de guerre. D'accord, envahi par plus de 50% de forêt, un département. On a un exemple de département, juste un exemple. Oui, les Landes. Ah oui, les Landes sont recouverts, bien sûr, à plus de 50% par de la forêt. Christophe, c'est à vous de répondre. Vous avez un côté Fogiel quand même, hein, maintenant que je vous vois. Je n'osais pas le dire, mais C'est vrai. franchement... Non, Sandrine? Qu'est-ce qu'il y a? Il est plus beau que Fogiel, quand même, non? Comment? Désolé pour M. Fogiel. Il est plus beau que Fogiel. Oui, mais c'est un petit côté, non? On vous l'a déjà dit, non? Une fois, oui. Une fois. Ben voilà, ça fait la deuxième. Ah, voilà, super. Jean-Christophe répond. J'ai aucune idée, hein, je veux dire. Combien de départements sont recouverts par la forêt à plus de 50%? Je veux dire 50. 50. J'aime bien Sandrine qui fait mais ça va pas non chérie, franchement. Sandrine Beaucoup moins. Beaucoup moins. Il y a les Landes. Il y a un autre exemple. Le Var.
Le Var. Ah Et oui. c'est tout, 2. Eh ben, il n'y en a que 2, beaucoup moins, Sandrine. Ça... J'avais tout faux. Ah bah, alors là, tout faux, mais Sandrine, ça va. J'aime bien parce que... C'est rigolo parce qu'à chaque fois, c'est un sentiment. Mais attends, mais ça va pas. Mais non, elle est à la fois triste pour vous, et puis à la fois, elle est Ravi contente pour pour moi. elle. Donc, parce que l'argent, c'est pour elle, hein, si elle gagne. Hein. Non, mais c'est une ruse, je fais exprès. Pourquoi? Bah, elle est plus forte que moi. Faut que ce soit elle qui monte sur les marches. On y va ensemble. Non, la vérité, c'est que je savais pas du tout. Attendez, vous voulez y aller ensemble? Vous voulez y aller ensemble? Bah, vous, Attendez, si elle propose à Sandrine, mais il n'y a pas de problème. c'est vous le chef, hein. Si vous nous dites oui, on est content. Ah, mais attendez, on demande à Marie Schneider, la productrice, et puis alors, attendez, Marie, oui? Mais évidemment, oui, bien sûr. Bah, merci alors. Attendez, mais c'est super, attendez, ils vont monter ensemble sur l'escalier, donc alors on y va. Petit surnom dans le couple. Petit surnom dans le couple, vous l'appelez comment, Sandrine? Doudou. Doudou. Et Doudou, il dit quoi, Sandrine? Mon amour. Mon amour, Doudou. Doudou, mon amour. Question. Sur 100 hommes, combien disent est-ce que vous êtes marié? Oui. Oui. Vous dites ma femme, vous dites quand vous présentez Oui, ma femme. ma femme. Eh bien, combien disent mon épouse lorsqu'ils présentent leur femme? Je vous présente mon épouse, je vous présente ma femme. 26. 26, Jean-Christophe. Mais c'est un terme de galanterie quand même, mon épouse. Jean-Christophe, Je veux dire un peu plus. un peu plus quand même. Que vous soyez mari ou femme, épouse ou époux, n'hésitez pas bien sûr à continuer à vous inscrire par le téléphone 0897 et puis vous le savez 66 4000 et puis également ce nouveau numéro SMS à partir d'aujourd'hui. La réponse est dans un court instant avec un couple qu'on aime. Ça va le bébé Sandrine? Oui, ça va. Sûr? Ouais, Il bouge un impeccable. peu là ou? Ah, il fait la fête, ouais. Il fait la fête. Ouais, il gigote pas mal. C'est le Bon, bruit. bah écoutez, on reste tous ensemble, bien unis, et on se retrouve dans un très très court instant. À tout de suite. Richard Anthony, ça c'est les années 60, les années 70. Un super couple, Sandrine et Jean-Christophe, figurez-vous qu'ils ont été tirés au sort et ils se retrouvent ensemble pour la première fois de l'histoire d'Attention à la marche, sur la deuxième marche. Et ça se passe bien, hein? C'est super. C'est super. C'est même pire que ça, c'est que pour moi, il y a toute la famille, parce qu'il y a mon petit bébé qui est là aussi. donc- Ah oui, oui, un bébé pour bientôt qui va s'appeler Hugo. Et puis la grand-mère qui est là, Mamie Mounette. Et c'est vraiment une émission familiale. Je dis bonjour à Jacqueline. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jacqueline. Bonjour, ravi. Eh bien- Ravi, je suis contente comme tout de pouvoir parler avec vous. Et je suis ravi également. Ah oui, 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 on écoute votre émission tous les jours. C'est charmant, mais vous pouvez également la regarder maintenant. Ah, volontiers, volontiers. Grâce à la télé. Dites-moi Jacqueline. Oui, Jacqueline, que faites-vous dans la vie? et pour le moment, je ne travaille plus, D'accord, que mais j'ai tenu un commerce de décoration avec mon mari. D'accord, Jacqueline. Alors, Jacqueline, est-ce que vous êtes d'accord avec la question sur 100 hommes, combien disent mon épouse lorsqu'ils présentent leur femme, à plus de 26 comme Jean-Christophe? Moi, je sais pas, je dirais peut-être plutôt moins, je ne sais pas, il me semble plutôt moins. Vous dites-moi. Voilà. Et la réponse, en fait, est 50% disent mon époux Jean-Christophe. Désolé, mais quand même, Jacqueline, nous vous offrons 500 € avec plaisir. Oui, ben, je vous remercie Jean-Luc et je suis ravie. Eh bien, Et votre émission est vraiment formidable. Eh bien, vous pourrez continuer à jouer car on va vous offrir le livre d'Attention à la marche qui s'appelle Sur 100 Français, que j'offre également à ce charmant petit couple, Sandrine et Jean-Christophe. Et je leur souhaite beaucoup de chance pour le bébé. Merci Jacqueline. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Et moi aussi, Jean-Luc, je vous fais un gros bisou. Bisous. Au revoir. Attention, il faut maintenant vous départager si je vous dis le look qui tue. What is le look qui tue, Jean-Christophe? Je crois que pour moi, le summum, c'est les femmes qui se rasent pas sous les bras. Je crois que pour moi, c'est le top. Ah ouais. Ah ouais, là, je... Ah bon? Ah bon? C'est pas possible. Là, Là, c'est pas possible. Non, D'accord, non, mais on parle ouvertement. Le look qui tue, Sandrine.
Pour moi, ce sont les personnes qui mettent une chemise rouge avec une veste verte et puis un pantalon gris. D'accord, vous aimez la sobriété, Ouais. pas plus de 2-3 couleurs. Voilà, ou que ce soit assorti, quoi. D'accord. Mais il y en a qui n'hésitent pas avec la cravate bien. Est-ce que, regardez Rigolopote, qu'est-ce que vous pensez de Rigolopote? Voilà, il est rigolo, quoi. Ok, je te remercie infiniment. Ça y est, vous me l'avez vexé. Voilà, c'est ça. Bien, question suivante, il faut vous départager. Combien de ceintures de couleurs différentes existe-t-il au judo? De couleurs différentes. Excusez-moi, blanc, marron, vert, violet, noir. 8. 8. Sandrine, Moi, j'aurais dit 7, moins. moins. Première couleur, ce doit être la blanche. La blanche, De jaune-blanc, Ah oui, jaune, orange-jaune, orange, Ah ouais. Ah oui. orange-vert, vert, bleu, marron, noir, rouge-blanc, rouge. Ah oui, oh là là, c'est plus. Jean-Christophe, oh là là. Ah ouais. Ils font un petit bisou quand même. Et oui, parce que maintenant, vous savez, il y a les blancs, jaunes, jaune-orange, il y a les demi-ceintures. Effectivement, il faut tout de même vous départager puisque telle est la règle. Mes amis, voici la question en or. Nous allons parler des Misérables. Quel âge a Jean Valjean au début des Misérables? C'est la question, mes amis, concentrez-vous. Roman de Victor Hugo qui commence en 1815. Jean Valjean vient de sortir du bagne de Toulon où il a passé un certain temps pour avoir volé un pain. Il a volé un pain. Alors, Sandrine, il faut répondre. Quel âge Les avant Valjean? Misérables, je sais pas, 56 ans. 56 ans. Jean-Christophe, Je dirais plus. vous diriez plus. La réponse, est-ce l'homme? Jean-Christophe, est-ce la femme? Nous allons bien sûr se poser la question. Père Fouras, vous l'avez. 46, c'est moi, c'est Sandrine qui gagne. Avec grand plaisir, on offre quand même à Jean-Christophe. Alors, vu que c'est la journée des amoureux aujourd'hui, eh bien, on va vous offrir pour tous les deux. Je pense que ça va vous faire plaisir. Vous êtes enceinte, vous allez accoucher dans quelques mois. Un superbe week-end en thalassothérapie pour tous les deux. Oui. Ah, qu'ils sont heureux. Et vous montez avec nous sur l'escalier tous les deux. Mamie Moon est ravie. Oh, Mamie. Et moi aussi, je dois vous l'avouer. 250 € en régie pour commencer, bien sûr. Et première question. En moyenne, 16% ou 32% des bacheliers obtiennent leur baccalauréat avec une mention. Il existe la mention assez bien à partir de 12, bien à partir de 14 et très bien au-dessus de 16. Est-ce que vous en avez une, mon ami? J'ai eu la mention assez bien. Ah, très bien. 16. 16% obtiennent leur bac avec une mention à partir de 12. Et en fait, les bacheliers sont au nombre de... Ah non, 32. 32% quand même, à partir de 12. C'est vrai, ça semble proportionnel tout de même. Bon, on gardait 250 €. Deuxième question. La catastrophe de Tchernobyl eut lieu en 1986 ou 1988? D'ailleurs, triste anniversaire, c'est aujourd'hui. C'était en Ukraine. Explosion d'un réacteur qui a contaminé les 6 régions et les pays environnants. 1988. 1988. Mamie Mounette, êtes-vous d'accord? Je sais pas. Réponse. Ah non, 1986. Bon, on garde les 250 €. Excusez-moi, ça va, j'ai partagé. Vous disiez tout à l'heure, en fait, que Chopin et Georges Sand étaient... Ah oui, il y a eu Anguille sous roche, ainsi qu'avec monsieur Alfred de Musset. Enfin, avec Georges Sand, pas Chopin et Alfred de Musset. Oui, oui. Alors justement, Georges Sand, cette année, sont célébrés les 100 ans ou les 200 ans de sa naissance.
La naissance de George Sand. Les 200 ans. Les 200 ans. Elle a vécu dans le Berry. Jean-Christophe, vous la laissez répondre toute seule, hein? Vous prenez pas de... Tout à fait. Hein, pas trop littérature. J'ai peur de me faire enguirlander. Réponse 200 ans, je dis oui, bravo à vous. Et maintenant, sur un rock endiablé, 2500 €, nous allons tenter. N'ont pas de noyau. Soit il y en a 1, 0. Soit il y en a 1, soit il y en a 2, soit il y en a 3. Ils n'ont pas de noyau. Le seul truc, c'est quels sont ses fruits. Alors, Date, brugnon, litchi, kaki. ils n'ont pas de noyau. Alors, Date, il y en a. brugnon. Brugnon, il y en a. Litchi, il y en a. Et kaki, il n'y en a pas. Kaki, je vois pas lequel c'est. Ils n'ont pas de noyau. Je me souviens plus, kaki, merde. Le kaki, de toute façon, en plus, Mounette, elle va savoir ça. Moi, je dirais 1, parce que je dirais kaki. Moi, je dirais que le kaki n'en a pas. Le kaki n'en a pas. Je dirais, on dirait 1. Hein, parce que date, il y en a. Brugnon, il y en a. Litchi. Il y en a. Tout ça, c'est 3, c'est ça. Ah, litchi. Non, mais litchi, il y a un noyau. Il est retiré? Non, il y a un noyau, c'est sûr. Ah oui, c'est ça. Oui, je suis bête. Oui, 1. 1. Ouais. Attention, on valide 1 et on demande à Mamie Mounette. Mamie Mounette, êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec vos petits-enfants? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Rima, êtes-vous d'accord? D'accord. Comment s'appelle votre sœur? Caroline. Excusez-moi, Caroline, as Oui, de je suis pique d'accord qui aussi. pique ton cœur, d'accord. Nous avions notre menuisier ébéniste Martial, êtes-vous d'accord? D'accord. D'accord, d'accord. Et je cherchais... Mais non, ils sont tous là puisque vous êtes là tous les deux. mais oui. Alors, la pensée semble commune. Validons-nous définitivement. Oui. Hein, Oui. valide. Comme ça, il n'y a pas de regret. c'est Ouais, on part. 2500 € pour l'arrivée d'Hugo, votre bébé, dans quelques mois. Première fenêtre, voulez-vous ouvrir? On retire déjà ce qu'on est sûr. Allez, 3. La 3. 3. Suspense. Y a-t-il 2500 € derrière 3? Yes. Il n'y a pas de 1500 €. Attention, fenêtre suivante. Le 2. Y a-t-il 2500 €? Yes. C'est vrai qu'on a un doute quand même sur le kaki. Vous le voyez le kaki ou pas? Il y a un petit doute. Moi j'ai un doute sur le J'arrive kaki plus aussi. à me le mettre en visuel. Mais moi non plus. Le kaki. C'est des pépins, mais pas des noyaux, je crois. Kaki c'est des pépins. C'est ce que je dirais. Bon. Mamie Mounette dit apparemment oui, pépins. Vous voyez, vous visualisez Caroline et Mamie Mounette le kaki ou pas? Ah non, Caroline non plus. Kaki, j'espère qu'il n'y aura pas de pépins là maintenant. 2500 €. Est-ce la bonne réponse? Est-ce que le kaki n'a pas de noyau? En fait, cela se résume à ça aujourd'hui. S'il vous plaît, en régie, vous pouvez ouvrir la dernière fenêtre, merci. Eh bien, ils sont pas morts! Doucement le bébé, doucement le bébé. Là, le bébé. Merci à vous. Super, je suis là. On s'embrasse. Soyons fous. Merci. Écoutez, Caroline, la famille, tout le monde est réuni. Super couple. Allons chercher Mamie Mounette. Venez, Mounette. Venez. Montez sur l'escalier, rejoindre vos petits-enfants.
Je vous embrasse aussi. Parce que je suis dans une maison de retraite et tout le monde va nous regarder. Dans la maison de retraite, eh bien écoutez, vous les embrasserez pour moi, Mamie Mounette, à la maison de retraite. C'est une famille unie et réunie. Merci à vous de faire partie de notre famille au quotidien. Merci, attention à vous, bien sûr. Merci, je le dis, aujourd'hui c'est son anniversaire. Merci à Marie Schneider de nous permettre de faire et de réaliser cette superbe émission. Bon anniversaire encore. Et merci à tout le public de nous être fidèles au quotidien. Merci à tous. Au revoir et à demain.